Oui, je pense qu'on fait un très bon match. On contrôle tout le match, du début à la finale. On fait de but et nous avons beaucoup plus d'occasions que le de but. Je pense que c'est un résultat différent, c'est plus de but pour nous. Je suis aussi content que à la finale du match, on contrôle le match, nous sommes calmes, on continue à contrôler le match. Je pense qu'on fait il a fallu qu'on fasse première méta mauvaise, deuxième méta meilleure. Il a fallu il a 15-20 minutes que nous ne sommes pas en top. Je pense que ça match, du début à la finale, on fait un match proche de parfait. Est-ce que vous estimez dans le contenu que c'est un de vos meilleurs matchs? Dans le contenu, uniquement dans ce que votre équipe a montré ce soir? Dans tout le match, ouais. Oui. Par exemple, il a un match qu'on fait en première méta très fort, meilleur qu'aujourd'hui, par exemple. Il a un match qu'on fait en deuxième méta très fort, par exemple, le dernier match de deuxième méta. On perd 3-0 à la méta et on peut gagner le match avec la deuxième méta qu'on fait. Mais si tu parles avec le contenu de tout le match, je pense que c'est le meilleur match. Parce que ce soir, vous concédez très peu d'occasions, très peu de situations, alors que cette saison, on l'a vu, même quand vous gagnez, vous concédiez des occasions. Là, ce soir, vous avez quasiment rien concédé du tout. Oui, c'est ça que je dis. Je pense que les joueurs sont beaucoup plus concentrés aujourd'hui. Ils ont fait les choses bien. Et c'est un match beaucoup plus contrôlé pour nous. Je pense que c'est un match beaucoup plus contrôlé pour nous. C'est nécessaire qu'on débute à faire ça plus de fois. C'est nécessaire qu'on débute à faire la concentration 90 minutes. Aujourd'hui, je suis très content avec l'équipe. Comment vous expliquez la réussite de votre équipe sur les coups de pied arrêtés? Sur les phases arrêtées, c'est quelque chose, j'imagine, qui forcément est travaillé parce que vous marquez souvent sur des phases arrêtées. Ce soir, vous l'avez encore fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce secteur de jeu qui est particulier et comment vous le voyez? On travaille toute la situation de jeu. On travaille le corner, le coup franc, le coup arrêté, le touch latéral. On travaille toutes les choses. Et c'est une des choses qui est importante au match aussi. Il a Benjamin Richevski, c'est la personne qui sait plus avec ça. Il est une personne qui travaille très bien. Il est au club beaucoup de temps et je suis surprise. Une personne comme lui, beaucoup de temps dans le même club, parce qu'il est très 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 bon. Tout le monde comme on travaille, c'est tout le staff qui donne l'opinion, on parle avec, mais lui c'est le plus la personne qui regarde plus le corner offensif, défensif. Il connaît comme je travaille le corner aussi, il connaît que j'aime plus et maintenant il regarde avec mon œil aussi, il regarde comme moi. Et c'est beaucoup de tout le staff, c'est le joueur, mais c'est beaucoup de lui ça aussi. Oui, parce que ce qui vous aide aussi, c'est d'avoir des joueurs d'une part qui ont une qualité technique comme Enzo Bardelli ou même Nathan Skita pour tirer parfois les coups de pied arrêtés, et des joueurs aussi physiquement grands et du coup qui peuvent gagner les duels aériens. Là, c'est le mélange parfait pour vous. Oui, mais c'est nécessaire que tu travailles très bien. Oui, aussi, c'est nécessaire que tu travailles très bien. Le timing, regarde l'autre équipe comme ils défendent, le timing d'attaque le ballon, et c'est nécessaire que tu fasses la chose bien. Mais oui, Enzo, maintenant il frappe beaucoup mieux qu'avant, je pense, Enzo. Pourquoi? Peut-être il frappe plus de 100 corners. Dès le moment que j'arrive ici maintenant, je pense qu'il frappe plus de 100, 200 corners. À l'entraînement? Ouais. Je suis ici en année. Ouais. Je suis ici en année. Il débute à jouer titulaire du premier match que je fais ici. Et il travaille beaucoup de corners. Nous avons 3-4 jours que peuvent frapper très bien le corner. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Ewen Jawen était sur le banc ce soir? C'est une décision technique. D'accord. C'est le même que Nem débute à jouer en 6.
Après, jouer Diogo et maintenant jouer Hugo Ragobert. Quand il jouait excentré, après il a 3-4 matchs que jouait Jesse Niassim et après jouer Kai en 3+. Gaëtan joue attaquant, Bamou joue attaquant. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont proches du même niveau et c'est un changement normal. C'est un changement normal. Pour un poste qui ne l'est pas, le poste de gardien, c'est un poste un petit peu spécifique. Pour moi, le poste de gardien, c'est un poste comme les autres. D'accord. S'il y a une opportunité de changer, il a un joueur qui traîne bien et c'est nécessaire de donner l'opportunité, je donne l'opportunité. Vous estimez que Jawen était peut-être un petit peu moins en confiance ou donner moins satisfaction pour le mettre sur le banc? Non, c'est pas ça, ça marche pas ça. C'est quoi alors? Le dernier match, on prend 3 boutons, 3 frappes, mais c'est lui qui fait une erreur, tu regardes pas une erreur de Ewan que tu vas dire, hey, on perd pour Ewan. C'est de faire la question. Mais par exemple, vous ne pouvez pas faire la question quand vous changez Nem pour Diogo pour Hugo. Parce que pour tout le monde, le gardien c'est différent. Pour moi, c'est un comme les autres. Peut-être Adel va faire plus de matchs et peut-être un fois plus on va changer. Pour Ewan ou pour Ibra, si on regarde, quand ça moment, on s'en match, on chose comme ça, le mieux c'est changer, on change. Beaucoup de postes qu'on change. Antoine, il débute bien la saison et maintenant joue Skita. Mais il débute très bien la saison contre Annecy. Il a une chance avec la tête et après une chance qu'il frappe, c'est le défenseur qui coupe. Et nous sommes très contents avec Antoine. Il a un joueur qui travaille beaucoup, mais en même temps, quand tu es Skita, Enzo, Antoine, c'est un bon douleur pour la tête. Et le gardien, Adrien, il est un bon gardien et il est un bon gardien aussi. Je pense que c'est ça. Je sais que vous n'aimez pas parler du classement, mais si on regarde vos derniers résultats, vous venez de gagner 6 matchs, 6 victoires sur les 8 derniers. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on vous dit ça? Pas mal quand même. M'inspire qu'on fait 2 matchs mal. On perd un match et on fait une égalité. On n'est pas à 100%, c'est nécessaire qu'on fasse mieux. 6 victoires, c'est bien quand même. 6 victoires, toute la victoire, c'est bien. Tout le moment qu'on gagne, c'est très bien. Mais maintenant, c'est nécessaire de regarder le prochain et jouer pour le prochain match. Les résultats en ce moment Dunkerque, ils valident une méthode, un projet qui est encore en construction, mais qui a déjà évolué depuis quasiment un an. Est-ce que vous, voilà, on parle beaucoup des résultats, malheureusement, on le sait, mais quand on voit que là, les résultats et aussi le jeu peuvent être associés en même temps, est-ce que vous estimez que c'est un début de réussite? Je pense que les personnes qui sont dans le club, ils ont très bien cadré que c'est le projet Dunkerque. Les personnes qui sont les propriétaires, ils ont choisi la personne pour faire les choses financières, pour faire ça. Ils ont choisi une personne d'Embaba pour être le responsable pour le plan sportif, qu'il a beaucoup d'expérience et est peut-être une des personnes plus intelligentes que je connais en foot. Et c'est pas mon travail, c'est un travail de tout le monde. Quand vous regardez le budget que nous avons, le budget de Dunkerque, et les joueurs qui sont ici, il a beaucoup de travail. C'est pas possible, non, c'est possible parce qu'on fait. Mais c'est pas facile de faire un effectif comme ça avec un budget très très petit pour la Ligue 2. C'est un travail de tout le monde. Je pense que le plan sportif, les personnes qui influencent plus, c'est Demba. Et je suis ici parce qu'il choisit une personne pour jouer en football différent. Romain Decol, il est ici pour le recrutement, parce qu'il choisit aussi une chose différente pour le recrutement.
il a un staff médical très différent quand j'arrive, parce qu'il choisit les personnes pour faire un staff médical différent. Le club changeait beaucoup. Il a beaucoup de choses qui changeaient à l'intérieur. Peut-être vous pas regardez. On nécessite de continuer à évoluer, mais c'est pas le même que quand j'arrive. Et ça, après, les résultats vont venir, je pense. Pour perdre, c'est normal que tu perdes le match aussi, mais tu es plus proche de gagner quand il a beaucoup de choses comme ça.